Connais-tu le langage de l'intelligence artificielle? La tokenisation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont vraiment les tokens. Pourquoi les IA modernes ne répondent plus simplement et pourquoi est-ce qu'en 2026, les IA ont les prix affichés aujourd'hui. En fait, une IA ne lit pas comme un humain. Elle ne lit ni le français, ni l'anglais, ni le bassa, encore moins les tonnes comme certains pourraient le penser. Elle lit plutôt des morceaux appelés tokens. Un token, c'est un mot, c'est une partie de mot, c'est un pixel d'image ou alors un fragment de son ou de vidéo. Sans token, on n'a pas d'IA. Lorsque tu écris par exemple bonjour, l'IA ne voit pas le mot. L'IA voit bon plus jour. Ensuite, transforme ces deux morceaux-là en chiffres. C'est ça la tokenisation. L'IA découpe le langage, transforme chaque partie de ce langage-là en nombre et apprend les relations entre les différents morceaux. C'est comme ça que l'intelligence artificielle comprend que jour a quelque chose en commun avec nuit. Et chaque token a un coût. Quand on entraîne une IA, elle voit des milliards de tokens. Elle devine le prochain token. Elle se trompe, elle corrige et recommence des milliards de fois. Et plus on a de tokens, meilleur est le modèle. Mais aussi, plus il faut des GPU, plus elle consomme en électricité et plus elle coûte cher. Parce que quand tu poses une question, tu envoies des tokens. Ensuite vient l'inférence, c'est-à-dire la discussion que tu as avec l'IA. Quand toi tu poses une question à l'IA, tu envoies des tokens qu'on appelle input ou alors des tokens d'entrée. L'IA ensuite réfléchit avec des tokens. On appelle ça le raisonnement de l'IA. Et enfin, l'IA répond avec des tokens qu'on appelle output ou alors des tokens de sortie. Chaque token consommé entraîne d'énormes calculs de la consommation d'énergie et des dépenses d'argent. Et c'est là que les factures commencent à grimper. Parce que les nouveaux modèles comme GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5 ou alors DeepSeek R1 ne répondent plus simplement. Ils fonctionnent maintenant comme des agents autonomes. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des workflows agentiques. En fait, c'est le vrai gouffre à tokens. Parce que désormais, l'IA réfléchit. Aujourd'hui, tu envoies une simple phrase à l'IA. Une simple phrase de maximum 2 lignes. Et l'IA te sort un document PDF ou alors une image artistique avec des couleurs cohérentes qui respectent le contexte. Donc, un simple message que tu envoies à l'IA aujourd'hui pousse l'IA à planifier, à raisonner, à faire appel à des outils, à procéder à des vérifications et à mémoriser. Parce que oui, à ta prochaine connexion, il faudra bien avoir accès à tes données. Donc, une tâche aujourd'hui consomme 10 à 100 fois plus de tokens qu'en 2023. Et le bouton le plus dangereux dans l'IA moderne, c'est la réflexion. Les tokens de raisonnement sont facturés et comptent comme des tokens de sortie, c'est-à-dire ce que l'IA vous envoie comme réponse. Et c'est là que les coûts explosent. Un petit modèle pas cher, avec beaucoup de réflexion, peut coûter plus cher qu'un gros modèle avec peu de réflexion. Maintenant, passons au coût énergétique. Une requête IA peut consommer jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google. D'ici 2027, l'IA pourrait consommer autant d'électricité que des pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas, soit environ 85 à 134 TWh par an. Chaque token a donc un coût énergétique, financier et carbone. Des modèles d'IA comme le GPT-5 d'OpenAI, c'est environ $10 par million de tokens de sortie. Donc, les tokens ne sont pas juste des comptes, ce sont des unités économiques. C'est le carburant de l'intelligence artificielle de manière concrète. Les tâches aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher à cause du raisonnement que l'IA fait. Et l'optimisation vaut beaucoup plus que le modèle. En 2026, l'IA n'est plus un modèle de magie, c'est un problème d'énergie économique. Alors dis-moi, penses-tu que les coûts des intelligences artificielles aujourd'hui sont acceptables pour toi? Je t'attends en commentaire. Si
cette vidéo t'a ouvert les yeux et si tu t'intéresses au sujet tech, like, abonne-toi à Tech ici, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet tech.